pouvez m'expliquer cette polémique? Est-ce que vous la comprenez? Comment du coup vous pouvez vous en défendre? Oui, oui, mais enfin moi je comprends toujours les polémiques et on a le droit de discuter. Non, je pense que c'est un sujet compliqué sur lequel il y a beaucoup d'enjeux et donc mon rôle c'est avec d'autres de l'expliquer. Donc les explications c'est la loi EROM a supprimé le risque négligeable, on ne le rétablit pas du tout, et elle a aussi proposé qu'il y ait une commission qui propose les moyens de faire en sorte que les indemnisations soient réservées aux personnes victimes des essais nucléaires. Donc cette commission comprenant des parlementaires, dont Mme Tetuani qui l'a présidée, et aussi des médecins, des spécialistes, etc., a examiné la méthodologie du CIVEN et l'a trouvée bien. Ça n'a pas été sa seule proposition, elle a rouvert des délais pour les ayants droit, etc. Mais sur la méthodologie, elle a validé la méthodologie du CIVEN. Alors, pourquoi le CIVEN pratiquait-il cette méthodologie avant qu'on ne modifie la loi? Et qu'est-ce que ça change de modifier la loi? Réponse. Le CIVEN, qui devait bien trouver un critère pour déterminer parmi les personnes portant le cancer qui avait un cancer dû au rayonnement des essais nucléaires et qui l'avait dû à d'autres causes, parce qu'il y a évidemment d'autres causes, avait pris ce texte du Code de la santé publique qui dit que pour la France, en général, si on reçoit moins de 1 millisievert, on ne peut pas avoir une maladie déclenchée par cette dose. Cette dose est extrêmement faible parce que le Code dit aussi que pour les travailleurs dans des établissements à risque, par exemple des cabinets de radiologie, c'est 20 millisieverts. Et quand on voyage sur un avion intercontinental, on en reçoit plusieurs des millisieverts. Donc c'est vraiment la dose minimale. Donc le CIVEN avait retenu cette dose. La commission de la loi EROM, devant faire des propositions, a décidé sur ce point de retenir aussi 1 millisievert. Et donc le gouvernement l'a mis dans la loi et l'a mis rapidement dans la loi parce qu'il y avait d'autres aspects très urgents, notamment le délai pour les ayants droit. C'est-à-dire que les ayants droit, c'est-à-dire les personnes qui portent les droits des victimes décédées, une loi de 2013 avait dit qu'ils ne pouvaient déposer des dossiers que pendant 5 ans. Et donc la fin, c'était le 20 décembre 2018. Donc il fallait rapidement rouvrir ce droit. Sinon, le CIVEN était obligé de dire trop tard. Voilà. Et donc on a pris... Et cette loi de finances a été votée, elle a été validée par le Conseil constitutionnel, et rien ne sera changé, c'est-à-dire que le CIVEN continuera, depuis qu'il a adopté le 1 millisievert, à accueillir les 2/3, voire dans certains cas les 3/4 des demandes. Hein. Et sur ce point, je rappelle que de 2010 à 2017, ce qui fait 8 années, quand on prend celle du début et celle de la fin, pour la Polynésie, il a accueilli 11 demandes, et que pour la seule année 2018, il en a accueilli 75. Donc je pense qu'en 2019, on va en accueillir au moins 70, peut-être 80, peut-être 100, et on va essayer de faire en sorte qu'elles soient indemnisées rapidement en envoyant une deuxième mission sur place de médecins pour faire l'analyse des préjudices, parce qu'on n'indemnise pas de manière forfaitaire, on indemnise en fonction des douleurs, des incapacités, des aides qui ont dû être fournies à cette personne pour qu'elle puisse vivre aussi confortablement que possible, etc. Voilà. Donc, on ne change pas de critères. C'est une dose extrêmement faible qui conduit à rejeter un pourcentage faible des demandes. Et surtout, on va essayer de faire en sorte d'indemniser les personnes au bout du compte rapidement. Parce que c'est ça le but. Hein. Elles sont admises, reconnues comme victimes, puis un médecin vient expertiser, puis le CIVEN détermine le montant de l'indemnisation, qui peut varier selon les cas de 1 à 20, hein, et ensuite l'indemnisation est versée. Tout ça, on espère, à partir du moment où la décision de principe est prise, dans un délai de 6 à 8 mois. Est-ce que les victimes ont matière à s'inquiéter suite au tribunal administratif qui a décidé de revoir certains dossiers? Non, c'est vraiment un débat juridique devant le tribunal administratif. C'est-à-dire que le tribunal administratif, selon le rapporteur public, qui n'est pas le tribunal administratif, mais qui est un magistrat indépendant qui fait des propositions, le tribunal administratif s'apprêtait à dire
que le Civen ne pouvait pas fonder son refus sur le 1 millisievert du Code de la santé publique parce que la loi Morin disait le contraire. Maintenant, c'est la loi Morin qui dit la même chose que le Code de la santé publique. Donc, il va devoir reconnaître que le Civen pouvait prendre ce critère de 1 millisievert. Mais après, il va examiner chaque cas. Donc, par exemple, il peut très bien continuer d'annuler des décisions du Civen en considérant que le Civen n'apporte pas la preuve que la dose n'a pas dépassé 1 millisievert. Hein, mais il ne pourra pas rejeter le critère, mais il examinera chacun des cas. D'ailleurs, depuis qu'on applique le 1 millisievert, on a une proportion non négligeable de décisions de refus qui sont annulées, notamment sur cette question de preuve, hein, qui est un sujet très complexe. Hein, donc, pas impossible d'ailleurs que le tribunal administratif décide de faire appel à des experts, d'autres experts encore, pour analyser les arguments scientifiques du Civen qui se réfèrent à des études. Alors, ce sont des études qui ont été validées par des organismes internationaux, mais on trouve toujours un expert pour contester le travail de notre expert. C'est comme ça que le travail scientifique progresse. Hein. Donc, moi, si des experts disent non, les preuves que vous apportez ne sont pas bonnes, eh ben, on prendra plus ces études-là, on en prendra d'autres. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir un ordre d'idée sur les 75 dossiers en Polynésie admis, de la dose qu'ils ont reçu, un ordre d'idée? Oh, il y a la plupart des doses dépassent de peu le 1 millisievert. Hein. Elles sont quasiment toutes inférieures à 5. D'accord. Juste pour terminer, certains disent que vous avez voulu faire passer du coup cet amendement rapidement. Il y a eu un mois entre le moment où ça a été déposé et ça a été fait. En plein période de fête de Noël, vous avez voulu un petit peu cacher cet amendement-là. Ouais. Alors moi, je ne maîtrise pas les propositions de loi au Sénat lors du jour du Sénat. Hein. Le Civen est indépendant, a des pouvoirs, mais enfin, il ne contrôle pas le Sénat. Hein. Bon, donc, je redis que cette loi était urgente, pas pour le 1 millisievert, qui aurait pu attendre un mois ou deux, hein, mais c'était urgent pour les ayants droit, hein, puisque depuis le 20 décembre, un ayant droit ne pouvait plus déposer de dossier. D'autre part, à partir du moment où une commission comme celle donc présidée par Mme Tétuani fait des propositions au gouvernement, en général, on se plaint que le gouvernement n'en tire pas rapidement des conséquences. Là, c'est paradoxal de se plaindre de ce qu'il prend rapidement. Et puis après, il y a un problème technique qui est qu'il faut trouver pour un vecteur, parce que l'ordre du jour du Parlement, il est très chargé. Et donc, il y avait la loi de finances qui permettait de raccrocher cet article. Alors, je sais que certains ont dit que c'est un cavalier budgétaire, mais le Conseil constitutionnel l'a examiné, et même s'il y avait ensuite une question prioritaire de constitutionnalité, comme il ne contrôle pas à ce titre le cavalier budgétaire, la loi est définitive. Voilà.